Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer un développement limité en un réel différent de 0. Quand on est en 0, généralement c'est facile parce qu'il suffit d'utiliser les formules du cours. On connaît les développements limités en 0. Par contre, quand c'est un réel différent de 0, donc ici par exemple en 1 et en pi sur 4, là c'est un petit peu plus compliqué. On avait déjà vu cette méthode dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, mais on avait vu sur des exemples simples. Ici on va voir sur deux exemples un petit peu plus compliqués, puisque c'est le dl en 1 à l'ordre 2 de cosinus de ln de x, et le dl à l'ordre 3 en pi sur 4 de ln de tangente x. Alors, pour faire le premier, donc le dl à l'ordre 1 de cos de ln de x, je rappelle la méthode. Le but, c'est toujours de se ramener à un développement limité en 0, parce qu'on connaît les formules. Et pour se ramener à un développement limité en 0, eh bien, on va tout simplement faire un changement de variable. Parce que là, si le x tend vers 1, parce qu'on est en 1, donc c'est-à-dire que le x est proche de 1, eh bien on peut très bien poser x qui est égal à 1 plus h, avec h une nouvelle variable, et par contre le h, lui, il est proche de 0. Et comme le h est proche de 0, je vais pouvoir faire les développements limités par la suite en 0. Donc si je fais ça, alors je vais d'abord faire le ln de x tout court, le cosinus je le rajouterai après. Donc que vaut ln de x? Comme x égale 1 plus h, ln de x ça fait ln de 1 plus h. Et là, c'est parfait puisque j'ai ln de 1 plus h avec le h qui tend vers 0. Et donc ça, je connais la formule de ln. Je sais que ln de 1 plus h avec h qui est proche de 0, ça me donne h moins h carré sur 2. Normalement plus h cube sur 3, mais comme je vais à l'ordre 2, je m'arrête ici. Et donc plus petit o de h carré, puisque forcément, hein, plus quelque chose qui est négligeable devant le h carré. Et je ne vais pas à un ordre supérieur parce que je suis à l'ordre 2, et comme le cosinus, on sait que ça ne change pas, enfin on va à un ordre identique, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est pour le ln de x. Donc maintenant, si je rajoute le cosinus, donc ça me donne cosinus de ln de x, qui est égal à cosinus de tout ça, c'est-à-dire h moins h carré sur 2 plus petit o de h carré. Et donc là, je me retrouve avec un cosinus de grand x, avec grand x qui est tout ça. Et comme petit h tend vers 0, et ben j'ai tout ça qui est proche de 0, c'est-à-dire que le grand x est proche de 0, et donc je sais faire. Donc là, je peux dire que ça, c'est comme cos de grand x. Donc là, hop, cosinus de grand x, avec grand x qui est égal à tout ça. Et je sais que cosinus de grand x, c'est 1 moins x carré sur 2. Normalement, plus après x puissance 4 sur 4, mais comme on va à l'ordre 2, et que là, le x puissance 4 me donnerait petit h puissance 4, bah forcément, ça va disparaître, puisque ici, j'ai plus un petit o de grand x carré. Alors, je ne l'écris pas, hein, mais grand x, c'est le h moins h carré sur 2, plus petit o de h carré qui est là. Je vais donc pouvoir, maintenant, remplacer le grand x, parce que ça vaut. Donc, je vais continuer au-dessus. Alors, ça me donne le 1, donc ça reste 1, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, le x carré sur 2, bah x, on a dit que c'était tout ça, c'est-à-dire h moins h carré sur 2 plus petit o de h carré. Hop. Alors, le tout, faut pas oublier que c'est au carré, parce que c'est grand x au carré, le tout sur 2, plus un petit o de grand x carré. Alors là, je ne vais pas le remplacer, parce que ça va être assez grand, donc je mets juste plus petit o de grand x carré. Maintenant, on va directement regarder le petit o de grand x carré, parce que grand x carré, on est d'accord que c'est tout ça au carré, et au minimum, j'aurai petit h carré, et donc le petit o de grand x carré, je peux dire que c'est un petit o de petit h carré, puisque grand x, c'est petit h carré, enfin grand x c'est petit h au minimum, donc x carré c'est petit h carré au minimum, donc là je vais dire directement que petit o de x carré, c'est petit o de h carré. Maintenant, je vais développer mon carré. Donc j'aurai 1 moins, je peux mettre un trait de fraction sur 2. Donc là, j'ai a plus b plus c le tout au carré. Donc je fais la formule a carré plus b carré plus c carré et plus les doubles produits. Donc d'abord, j'ai petit h au carré. Ensuite, j'ai plus h carré sur 2 le tout au carré, mais ça donne h puissance 4 qui va disparaître avec le petit o de h carré, parce que je suis à l'ordre 2. Ensuite, pareil, le petit o de h carré au carré, ça donne petit o de h4, ça va disparaître avec le petit o de h carré.
Et ensuite, les doubles produits, bah, h fois h carré, ça va me donner h cube, c'est pas bon, c'est plus grand. H fois h carré, ça donne aussi h cube, et h carré fois h carré, de toute façon, ça donne h puissance 4, c'est beaucoup trop grand. Donc, en réalité, le seul terme qui va rester, c'est le h carré sur 2, puisque tous les autres termes seront plus grands que puissance 2. Et bien sûr, le plus petit o de h carré, qui est ici. Et enfin, pour terminer, je vais pouvoir remplacer h, attention, ça ne faut pas oublier quand on fait un changement de variable, quand on pose x égale 1 plus h ou n'importe, de refaire le changement de variable inverse, et donc ça me donne finalement que cosinus de ln de x est égal à 1 moins, alors petit h c'est quoi petit h? Bah, comme x est égal à 1 plus h, j'en déduis que h est égal à x moins 1. Ça c'était mon changement de variable. Donc ici, je remplace le petit h par x moins 1, ça me donne x moins 1 au carré, le tout sur 2. Et attention, aussi dans le petit o, il faut que je remplace, donc ça donne petit o de x moins 1, le tout au carré. Donc voilà, le développement limité à l'ordre 2 en 1 de cosinus de ln de x. Ça me donne ça. Pour vérifier que c'est cohérent, on peut très bien remplacer le x par 1 et vérifier qu'on a le même résultat à gauche et à droite. Si je remplace x par 1, bon ici ça donne 0, 1 moins 1 ça donne 0, donc tout ça ça donnera 0, donc ça donnera 1. Et si je remplace le x par 1, ln de 1 ça fait 0, et cos de 0 ça fait 1, donc j'ai bien 1 à gauche et à droite. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais en tout cas déjà c'est cohérent, et si j'avais pas le même résultat, forcément ce serait faux. Donc là ici c'est plutôt simple, parce qu'on voit qu'il suffit de faire un changement de variable. Ensuite, on développe d'abord le ln et après le cosinus, mais on voit qu'à la fin, on arrive à quelque chose de plutôt simple. Maintenant, je vais le montrer sur un deuxième exemple qui est beaucoup plus compliqué à plusieurs égards. Mais ce sera l'occasion de faire un petit peu de calcul et puis de revoir certaines formules de trigonométrie notamment. Donc là, cette fois-ci, c'est ln de tangente x en pi sur 4 et à l'ordre 3. Bon. Donc déjà, on va faire comme tout à l'heure, le tangente x, et après on rajoutera le ln. Alors, du coup, comme je ne suis pas en 0 mais en pi sur 4, il faut que je pose, comme précédemment, x égale pi sur 4 plus h, avec h qui tend vers 0, et donc je ferai le dl avec le h. Donc à ce moment-là, que vaut tangente x? Donc tangente x, c'est égal à tangente de pi sur 4 plus h. Bon, mais le problème, c'est que moi, je ne connais pas le dl de tangente de pi sur 4, moi je connais plus h, moi ce que je connais c'est le dl de tangente h quand h tend vers 0. Sauf que là j'ai pas tangente h, ici j'ai tangente de pi sur 4 plus h. Donc il va d'abord falloir que je transforme l'expression. Et là j'ai de la chance que je sais tangente de a plus b, et tangente de a plus b, je connais la formule. Je l'avais démontré dans une autre vidéo. Je sais que tangente de a plus h, enfin de a plus b, pardon, c'est tangente a plus tangente b, divisé par 1 moins tangente a fois tangente b. Donc ça me donne tangente de pi sur 4 plus tangente de h, tangente a plus tangente b, divisé par 1 moins le produit des deux, c'est-à-dire tangente pi sur 4 fois tangente h. Bon. Ça, c'est la formule tangente a plus b. Je vous conseille de la connaître par cœur, c'est mieux. Sinon, on la redémontre. Je vous invite à aller voir la vidéo correspondante. On fait avec sinus sur cosinus. C'est un petit peu long, mais bon, c'est mieux de la connaître par cœur. Maintenant, je vais pouvoir remplacer, puisque tangente de pi sur 4, je sais que ça fait 1, puisque tangente, c'est sinus sur cosinus. Sinus pi sur 4 sur cos pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2, ça fait 1. Donc là, ça me donne 1. Je vais faire un truc un peu plus droit. Ensuite, on a le tangente h, lui par contre, je le laisse, je ferai son développement limité après. Et là, je remplace aussi le tangente pi sur 4 par 1. Donc ça fait 1 fois tangente h, donc c'est-à-dire juste tangente h. Donc finalement, tangente x est égal à 1 plus tangente h sur 1 moins tangente h. Maintenant, il faut que je fasse le développement limité de tangente h. Alors, le développement limité de tangente h, pareil, je vous conseille de l'apprendre par cœur. C'est pas celui qu'on retient le mieux, mais retenez au moins le début. Et donc, je rappelle que le développement limité de tangente h, en tout cas, au moins jusqu'à l'ordre 3, il faut le connaître par cœur, c'est h plus h cube sur 3. Alors là, je vais jusqu'à l'ordre 3, puisque moi, comme je veux à l'ordre 3 ici, bon, on va voir que ça va suffire. Donc, le tangente h, je le remplace par h plus h cube sur 3, et donc plus petit o de h cube, puisque ici c'est un développement limité, donc plus quelque chose négligeable devant h cube. En dessous c'est pareil, donc ça va faire 1 moins h par contre, et moins
h cube sur 3, parce que c'est moins tangente h. Alors normalement, ce serait aussi moins petit o de h cube, sauf que quand c'est un petit o, que ce soit plus ou moins, c'est pareil, donc je vais mettre plus, parce que souvent les petits o, on met plutôt plus, c'est plus logique. Donc voilà pour cette partie-là. Alors, maintenant, c'est là qu'il y a une petite astuce, c'est que, comme j'ai un polynôme au dénominateur, le but, ce serait de le repasser au numérateur, en utilisant la formule de 1 sur 1 plus x, qui est égal à 1 moins x plus x carré, moins x au cube, etc., plus un petit o. Donc faire le développement limité de 1 sur 1 plus grand x, avec le grand x qui serait égal à tout ça, moins h cube sur 3, etc. Bon. C'est tout à fait possible, je vous invite à le faire, vous allez voir que c'est assez compliqué et c'est assez long, puisque là, il va falloir faire le développement limité de ça à l'ordre 3, avec du grand x, x carré, x au cube, et le grand x qui est égal à tout ça. Je vous cache pas que c'est assez long, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Et donc ici, ce qu'on va faire, contrairement à tout à l'heure, c'est qu'on va tout de suite mettre le ln. Parce que l'intérêt du ln, c'est qu'on sait que le ln transforme un quotient en soustraction. Et c'est comme ça qu'on va se débarrasser de la fraction. Parce que si tangente x est égal à ça, à ce moment-là, je sais que ln de tangente x est égal à ln de tout ça, c'est-à-dire ln de a sur b, et ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc je peux écrire que c'est ln de 1 plus h cube sur 3 plus petit o de h cube, moins le ln du dénominateur, c'est-à-dire ln de 1 moins h cube sur 3 plus petit o de h cube. Et là, je vois qu'en ayant appliqué la fonction ln, eh bien, je me suis débarrassé de la fraction. Maintenant qu'on a ça, on peut se dire, bah tiens, ça tombe bien, maintenant on a ln de 1 plus grand x, avec grand x qui est égal à tout ça. Donc ça, je sais faire le développement limité, hein, je sais que c'est x moins x carré sur 2 plus x cube sur 3, etc. Et là, pareil, j'ai ln de 1 plus grand x, avec grand x, par contre, qui est égal à moins h cube sur 3, etc. Là encore, on peut faire ça, on peut faire le développement limité du ln de 1 plus grand x, et puis ici, le développement limité de ln de 1 plus un x'. Sauf que, je vous invite aussi à le faire, vous allez voir, c'est assez long, et au final, il y a beaucoup de termes qui vont simplifier, et en réalité, on va pouvoir aller beaucoup plus rapidement, justement, en remarquant que là, j'ai ln de 1 plus grand x avec grand x qui est égal à tout ça, et ici, j'ai ln de 1, mais moins grand x, que ce qu'on remarque, hein, ça c'est tout à l'heure qu'on avait 1 plus tangente x sur 1 moins tangente x, c'est-à-dire qu'on a la même chose, mais avec un moins au lieu d'un plus. Donc ça, je vais dire que c'est ln de 1 plus grand x, avec grand x qui est égal à tout ça, je ne l'écris pas parce que c'est assez évident. Et là, j'ai ln de 1 moins grand x, mais je vais plutôt ln de 1 plus moins grand x, puisque moi ce que je connais, c'est le développement unité de ln de 1 plus x, et non pas de 1 moins x. Et donc, je fais ln de 1 plus grand x moins ln de 1 plus moins grand x. Et ici, j'ai bien moins grand x, parce que c'est la même chose qu'ici avec un moins. Donc maintenant, on va pouvoir faire le développement limité. Donc ln de 1 plus grand x, donc je rappelle, c'est x moins x carré sur 2 plus x cube sur 3, alors je vais jusqu'à l'ordre 3 parce que je cherche ici un délai à l'ordre 3, plus petit o de x au cube, et moins la même chose, mais en remplaçant x par moins x, parce que c'est pareil, mais c'est avec moins x. Donc le x devient moins x, moins, attention, moins x le tout au carré sur 2, plus, ici, moins x le tout au cube, avec la parenthèse, sur 3, et plus le petit o de grand x au cube, que je mets à la fin. Et là, on va voir que ça se simplifie très bien, puisque ici, j'ai grand x moins moins grand x. Moins grand x, ça fait grand x. Et donc ça fait grand x plus grand x, ça fait 2 grand x. Ici, le moins x au carré, ça fait x carré, puisque le moins au carré s'annule. Et donc avec le moins et moins qui est là, ça fera plus x carré sur 2. Sauf que là, j'ai moins x carré sur 2. Donc moins x carré sur 2 plus x carré sur 2, ça s'annule. Et ici, par contre, j'ai moins x le tout au cube, là, le moins, par contre, là, il sort du cube, mais avec le moins devant, ça fera plus. Donc là, j'ai plus grand x au cube sur 3. Mais ici, j'ai plus grand x au cube sur 3, donc finalement, ça fait plus 2 grand x au cube sur 3. Et le petit o de x au cube, ça reste. Hein. Alors attention, ça ne s'annule pas, on va dire, tiens, j'ai petit o de x au cube moins petit o de x au cube. Oui, mais ça fait petit o de x au cube, hein, ça ne se simplifie pas. Les petits o ont des règles différentes. Et donc là, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est qu'on voit que les x carrés, ça se simplifie. Alors que si j'avais pas fait avec le grand x, ben, j'aurais écrit que c'était tout ça,
moins tout ça au carré sur 2, plus tout ça au carré au cube sur 4, enfin sur 3, etc., etc. Et là, pareil, donc déjà on voit que l'expression aurait été très très longue, parce que le grand X est très grand, et en plus, j'aurais écrit des choses qui se simplifiaient, puisque là, les X carrés, on voit qu'ils se simplifient. Alors qu'en ayant écrit ça, bah, je simplifie déjà tout de suite, parce que là, l'expression est déjà grande, si j'avais remplacé tous les X par ça, bah, ça aurait été beaucoup plus grand, et au moins, je vois qu'est-ce qui se simplifie directement. Maintenant, j'ai plus qu'à remplacer le grand X, parce que là, j'ai posé un grand X, mais il va falloir que je le remplace. Alors grand X, je rappelle que c'est tout ça. Je vais directement le multiplier par 2, donc ça fait 2 fois tout ça, c'est-à-dire 2h plus 2h cube sur 3, plus 2 fois petit o de h cube, donc ça fait juste plus petit o de h cube. Ensuite, j'ai plus 2 tiers de grand X au cube. Alors, grand X au cube, je vais le simplifier tout de suite, puisque grand X au cube, c'est tout ça au cube. C'est-à-dire h plus h cube sur 3 plus petit o de h cube, le tout au cube. Et bon, c'est assez évident de voir que, comme ici je suis à l'ordre 3, j'ai le h au cube qui, lui, va rester. Par contre, tous les autres termes, forcément, vont être plus grands. Je l'ai écrit ici. Hein. J'ai h plus h cube sur 3 plus petit o de h cube, le tout au cube. Donc là, je pourrais développer le cube, sauf que là, j'ai le h cube qui, lui, va rester. Ensuite, tout ce qui est les doubles produits ou les triples produits, genre h fois h cube, etc., bah là, directement, on va dépasser la puissance 3. Et donc, j'aurai aucun terme, à part le petit h cube, qui, lui, sera inférieur ou égal à 3. Mais sinon, tous les autres termes seront de degré au moins 4, 5, 6, 7, 8, et donc vont disparaître avec le h cube. Donc ça, c'est juste pour le terme 2 tiers de grand X au cube. Et le petit o de grand X au cube, bah, c'est le même principe, c'est plus petit o de h cube. Mais comme j'ai déjà mis un petit o de h cube, je ne vais pas le réécrire ici. Et donc maintenant, dernière étape, bah, j'ai plus qu'à regrouper les h cubes. Ça me donne 4 tiers, hein, 2 tiers plus 2 tiers, ça fait 4 tiers de h cube. Et toujours le plus petit o de h cube. Donc voilà, finalement, l'expression que je trouve. Et dernière étape, j'avais dit, hein, comme tout à l'heure, ne pas oublier de remplacer le petit h à la fin. On a x qui vaut pi sur 4 plus h, donc h c'est x moins pi sur 4. Donc là je remplace, ça me fait 2 fois x moins pi sur 4, plus 4 tiers de x moins pi sur 4, le tout au cube, et plus petit o de x moins pi sur 4, le tout au cube, également. Et donc voilà, finalement, l'expression que je trouve pour le dl à l'ordre 3 en pi sur 4 de ln de tangente x. Même principe, je pourrais dire, tiens, je vais remplacer le x par pi sur 4 pour voir ce que ça donne. Ici, ça donne 0, ici, ça donne 0, ici, ça donne 0. Tangente pi sur 4, ça fait 1, ln de 1, ça fait 0, donc j'ai bien 0 à gauche et à droite. Donc, c'est au moins cette vérification est faite. Ça ne veut pas dire que l'égalité est bonne, mais au moins, j'ai quelque chose de cohérent. Donc là, comme on le voit, c'était beaucoup plus compliqué, avec d'abord la première astuce de transformer le tangente de pi sur 4 plus h, puisque c'était un tangente de a plus b. Et ensuite, il y avait la petite particularité d'avoir une fraction. Alors, on aurait pu utiliser 1 sur 1 plus x, mais comme on a le ln, et ben on va faire la petite astuce de séparer la fraction avec le ln, comme ça on s'est débarrassé de la fraction. Et petite étape supplémentaire, petite astuce supplémentaire, c'était de faire un changement de variable avec grand X pour voir que les ln se simplifiaient. Et donc au final on arrive à une expression qui est très simple, et je vous invite à faire d'autres méthodes, vous allez voir que c'est beaucoup plus long. Là ici c'était la méthode la plus rapide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les développements limités. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.